Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo brevet dans laquelle on va faire ensemble un croquis sur la répartition de la population française et ses dynamiques. Ce croquis s'intègre dans le chapitre 1 de géographie sur les aires urbaines et leurs dynamiques. Vous voyez ici, je ne vais pas me filmer en train de faire la carte avec vous, je vais faire la carte via ordinateur et donc j'ai trouvé un fond de carte ici que vous pouvez trouver facilement sur internet. Donc on a juste quelques informations primaires, c'est-à-dire qu'on a évidemment la frontière ici avec les autres pays de l'Europe, donc on a la France métropolitaine. J'ai déjà indiqué le nom des mers et des océans, donc la Manche ici, l'océan Atlantique là et la mer Méditerranée au sud. Et petite particularité également, j'ai déjà construit la légende. Alors cette légende se divise en trois parties. Tout d'abord, une répartition inégale. On va montrer que en France, le territoire français n'est pas peuplé de la même façon partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des espaces de forte densité, de moyenne densité et de faible densité. Ensuite, on va montrer que la population française est une population qui est urbanisée, c'est-à-dire une population qui va vivre dans les villes, qui va habiter la ville. Donc on va indiquer la principale aire urbaine française, qui est Paris, et les autres grandes aires urbaines qu'il y a autour. Enfin, on va montrer qu'il y a des dynamiques spécifiques en France, c'est-à-dire qu'il va y avoir des espaces attractifs, des flux migratoires internes, on ne va pas s'occuper des flux migratoires externes, donc de la France vers d'autres pays, et on va également indiquer les fleuves. Alors, petite liberté que je vais prendre d'emblée, je vais déjà commencer par les fleuves. Ils sont indiqués ici, il faut les connaître pour le brevet. Donc nous avons là le Rhin. Le Rhin, c'est un fleuve que nous partageons avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne. Ensuite, nous avons la vallée de la Seine, donc qui va traverser Paris. Au sud de la Seine, nous avons la Loire, qui prend son embouchure au niveau de l'océan Atlantique et qui vient se prolonger dans les terres. Encore au sud de la Loire, nous retrouvons la Garonne qui vient se jeter dans les Pyrénées. À l'est de la Garonne, nous retrouvons la vallée du Rhône qui va aller jusque la Savoie et la Suisse. Et là, on a fait le tour des fleuves à connaître. Je vous laisse indiquer le nom des fleuves sur le croquis, je ne le ferai pas ici. Maintenant, revenons sur la première partie du croquis, une répartition inégale. Donc là, il va y avoir trois figurés qu'on appelle des figurés de surface, c'est-à-dire qu'on va colorier les surfaces de la France qui correspondent à des espaces de forte densité, de moyenne densité et de faible densité. Premier espace, donc espace de forte densité, ça va être les territoires ici que vous retrouvez en orange. Il faudra donc colorier le nord de la France, qui est un bassin minier et un territoire frontalier avec la Belgique, donc un territoire de forte densité. Ensuite, la région ici de Paris et évidemment une partie de la vallée de la Seine. Si on va vers l'est, les territoires qui sont frontaliers avec l'Allemagne. Si nous partons vers le sud, il va y avoir une grande partie de la vallée du Rhône ici qu'il va falloir colorier en orange, et bien évidemment la Côte d'Azur. Ensuite, nous partons vers l'ouest, donc il va y avoir ici le territoire de la Garonne à colorier, donc avec Bordeaux notamment à l'intérieur. Au sud de la Garonne, on va trouver ce tout petit espace-là. Alors c'est surtout un espace touristique, donc on retrouve Biarritz, Bayonne, etc. Dès un espace qui est de forte densité également. Et si nous allons vers le nord, donc on va colorier une bonne partie de la vallée de la Loire parce qu'il y a des grandes villes qui sont tout autour avec énormément d'activités et la bordure de la Bretagne. Une fois que nous avons colorié les espaces de forte densité, nous allons colorier les espaces de moyenne densité. Alors, ces espaces de moyenne densité, on va les retrouver justement tout autour des espaces de forte densité. Donc nous allons colorier le reste finalement des Hauts-de-France. On va colorier la Normandie et le cœur de la Bretagne. Si on va vers le sud, on va colorier une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie juste ici, donc avec Toulouse, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Puis nous revenons vers l'est, et ici donc on va colorier une partie de la Bourgogne-Franche-Comté et l'intérieur du Grand Est.
Donc là, une bonne partie de la France est coloriée. Il reste des territoires en blanc. Ces territoires en blanc, nous allons les colorier en jaune. Ce sont les espaces de faible densité. Donc on retrouve ici la diagonale des faibles densités et une autre partie ici qui correspond aux Alpes, hein, qui est un massif montagneux. Donc bien évidemment, les massifs montagneux représentent des espaces de faible densité. Si le jour du brevet, le croquis, ce que vous avez colorié ne correspond pas exactement à ça, ce n'est pas grave, d'accord? Vous avez une marge d'erreur, il faut l'utiliser et c'est bien évidemment normal de se tromper. Le grand 1 est fait, nous allons maintenant passer au grand 2, une population urbanisée. Donc la principale aire urbaine que nous allons représenter, c'est bien évidemment Paris. Paris, traversé par la Seine, qui est une ville mondiale, la principale ville française, avec près de 12 millions d'habitants, une ville, une capitale qui concentre les fonctions de commandement politique, économique, culturel. Donc là, on a la principale aire urbaine française, on va l'indiquer avec un plus gros cercle, hein, pour montrer qu'on a une densité de population plus grande, 12 millions d'habitants, je le rappelle, et l'importance également de la ville qu'il faut mettre en évidence. Ensuite, nous allons colorier et donc faire des petits cercles rouges également concernant les autres grandes aires urbaines. Nous avons au nord Lille, à l'est Strasbourg, du côté de la vallée du Rhône, Lyon. Si on descend vers le sud, au niveau de la Côte d'Azur, nous retrouvons Marseille, puis Nice à la frontière avec l'Italie. Vers l'ouest, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes. Ça, ce sont les villes qu'il faut connaître. Elles sont au nombre de 10. Enfin, dans une troisième partie, il nous reste à voir les dynamiques spatiales en France métropolitaine. Ces dynamiques spatiales, on va les représenter tout d'abord à travers des espaces attractifs. N'oublions pas que là, on ne peut plus colorier. On a déjà colorié toute la France, on ne peut plus recolorier, donc on va trouver un moyen de superposer les figurés. On va donc représenter les espaces attractifs via des hachures. Ces hachures, vous les voyez ici, elles viennent donc se superposer aux espaces de forte densité et de moyenne densité. Dès lors qu'il y a une forte population, une forte concentration de population, il va y avoir du travail et de la production. Ce sont donc des espaces qui sont attractifs. On a d'autres espaces attractifs qui font partie des espaces de faible densité, par exemple ici ou dans les Pyrénées. Ça va être justement une attractivité liée au sport d'hiver, à la randonnée, etc., donc au tourisme. Et enfin, la population française est une population qui se déplace. On va parler de flux migratoires internes. Dès lors qu'on parle de flux en cartographie, on va représenter ces déplacements par des flèches. Ici, par des flèches violettes. Donc on aura une grande partie des flèches qui vont aller de Paris vers les autres aires urbaines et leurs couronnes périurbaines. Donc c'est un phénomène qui s'est accentué, hein, depuis les différents confinements. C'est l'idée qu'on va s'exiler vers cette couronne périurbaine parce que on a un meilleur cadre de vie, on peut télétravailler tranquillement sans être dans la vie parisienne. On aura toujours une représentation justement des flux migratoires liés à l'exode rural, donc du nord de la France vers Paris ou de l'est de la France vers Paris. Et parmi ces flux migratoires, on va également comprendre ici les migrations pendulaires, donc l'idée que on travaille à Paris puis on rentre chez soi dans une autre ville, par exemple. Donc là, le croquis est terminé. On vérifie la légende qu'il ne manque rien, on vérifie sur le fond de carte qu'il ne manque rien, qu'il n'y a aucune erreur, que ce soit de faute d'orthographe ou d'un manque d'un élément. Une fois que tout ceci est terminé, vous avez donc fini votre croquis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour un nouveau croquis.